You're all I ever needed. You're all I want. How can know you are here? Oui, Seigneur, merci. Tire-moi à toi. Je veux maintenant que tu dises, Seigneur, attire-moi à toi. Je veux n'être qu'à toi. Je veux te ressembler. Je veux marcher sur tes voies. Je veux, Seigneur mon Dieu, être sur mon chemin de la destinée. Je veux t'écouter toi. Je veux écouter ta voix. Je ne veux pas écouter une autre voix que la tienne. Oui, Seigneur, je veux marcher avec toi. Je veux marcher avec toi, mon maître. Je veux, Seigneur mon Dieu, te ressembler. Je veux marcher selon le chemin que tu as prévu pour moi. Je ne veux pas être en dehors de ça. Je veux que quelqu'un parle à son Dieu maintenant. Je veux que quelqu'un dise, Seigneur, je veux encore plus de toi, plus de ta présence, plus de toi, Seigneur. Je veux marcher avec toi. Je veux te rencontrer encore. Je veux encore plus t'aimer. Oui, Seigneur, merci. Merci, Jésus. Oui, Seigneur, tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Sans toi, je ne peux bien vivre. Seigneur, un mariage sans toi ne vaut rien. Seigneur mon Dieu, un travail sans toi ne vaut rien. Seigneur mon Dieu, une intelligence sans toi ne vaut rien. Seigneur mon Dieu, je veux, Seigneur, une intelligence avec toi, une sagesse avec toi, pas la sagesse de ce monde, mais ta sagesse. Seigneur mon Dieu, sur le chemin de ma destinée, je ne veux que toi. Je veux entendre tout que toi. Je veux, Seigneur mon Dieu, des amitiés venant de toi. Oui, Seigneur, je veux, Seigneur, des aides de destinée venant de toi. Seigneur, je ne veux pas, Seigneur, des personnes qui sont sur le chemin de la destinée pour nous embrouiller, pour, Seigneur mon Dieu, nous mener loin de toi. Seigneur mon Dieu, je veux vivre avec toi. Je veux, Seigneur, marcher avec toi. Écouter la voix de ton Esprit Saint. Oui, Seigneur mon Dieu, je veux marcher avec toi. Accompagne-moi, Seigneur. Oh Dieu de bonté, je veux que toi, Seigneur. Merci, Jésus. Nous allons passer à une petite exhortation avant de prier. Nous sommes toujours dans notre thème, le chemin de la destinée. Dans notre chemin de la destinée, nous avons eu des bons enseignements avec la servante puissante Maman Betty, avec le pasteur Christian qui nous a bénis. Nous allons un peu aborder dans le même sens. Nous allons lire dans 1 Corinthiens 12, le verset 10. À un autre, le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Pour un peu résumer, sur le chemin de la destinée, notre Dieu nous donne des dons spirituels. Ces dons spirituels ne sont pas simplement pour l'Église. Les dons spirituels ne sont pas simplement pour l'Église, mais c'est aussi pour la vie de tous les jours. On nous dit qu'à un autre, il a donné le don d'opérer des miracles. À un autre, et ces miracles sont opérés dans la vie de tous les jours. À un autre, la prophétie pour nous guider, pour nous dire ce qui va se passer. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Moi, je parlerai sur le discernement des esprits. Le pasteur Christian nous a dit, quand nous tournons le chemin de notre destinée, Joseph a entendu une voix. Il a entendu la voix de son père qu'il avait envoyé vers ses frères. Et de là, sa destinée a basculé. Il avait entendu une voix. Il avait entendu une voix. Et généralement, dans notre vie, nous entendons des voix. Et nous avons besoin justement du discernement des esprits pour pouvoir savoir quelle est la voix qui nous parle. Est-ce la voix de l'Éternel?
Est-ce une bonne voie ou c'est une voie qui va nous empêcher à accomplir notre destinée, qui va nous éloigner de notre destinée? C'est pourquoi nous avons besoin des dons spirituels. Nous avons besoin des dons spirituels. Et là, nous avons besoin de discernement des esprits. Le discernement des esprits va te montrer, c'est comme une voix intérieure, une conviction intérieure qui sait te dire que là, tu dois faire ça. Ne prends pas tel véhicule, prends plutôt celui-là. Prends celui-ci, fais celui-ci. Quand on te parle de quelque chose, tu sais savoir que ça, c'est un conseil. Comme Jésus, quand Pierre lui a dit, tu es le Fils de Dieu. Il a su discerner, il a dit, ça, ce n'est pas, ça, c'est la voix de mon Père. Mais quand Pierre lui a dit, non, tu ne dois pas mourir, il a regardé, il a dit, arrière de moi, Satan. C'était la même personne. C'était la même personne dans la même journée. Mais notre Dieu, c'est pourquoi nous avons besoin de ce discernement. Il faut demander cette grâce de savoir discerner les esprits, de savoir discerner les voix que tu entends. Sur le chemin de ta destinée, tu as besoin d'avoir ce discernement des esprits. C'est un don de l'Éternel. Notre Dieu nous dit, ce que tu n'as pas, tu dois demander. Si tu manques de sagesse, demande à Dieu. Si tu manques d'intelligence, demande à Dieu, lui le pourvoyeur de toutes choses. Si tu manques de discernement, demande à Dieu. Le discernement est très important. Dans le choix d'un conjoint, le discernement est important. Dans le choix d'une opportunité d'affaires, le discernement est important. Dans le choix des amis, le discernement est important. Dans le choix même de l'école des enfants, le discernement est important. Alors, c'est un don qui doit nous accompagner tout le long de notre vie, tout le long de notre destinée. C'est un don qu'il faut demander, le discernement des esprits. Alors, je veux t'inviter à élever ta voix pour demander ce don, pour demander cette grâce de savoir discerner, de savoir discerner. Ça va t'épargner, ça va te faire gagner beaucoup de temps. Ça va te faire gagner beaucoup de temps dans les erreurs de la vie. Alors, je veux t'inviter à élever ta voix pour demander le discernement des esprits. Mais Seigneur, nous te demandons, Seigneur mon Dieu, de nous donner cette grâce. Tu as dit à d'autres, tu as donné, Seigneur mon Dieu, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Oui, Seigneur mon Dieu, nous te demandons de nous accompagner par ton Esprit Saint, de savoir discerner, de savoir entendre la bonne voix, de savoir entendre la bonne voix dans notre destinée, afin, Seigneur, de la suivre, de ne savoir, Seigneur mon Dieu, qui nous parle, de savoir, Père éternel, si nous sommes sur la bonne voie, si nous avons des bons amis, si nous avons les bonnes opportunités d'affaires, si nous devons, Seigneur mon Dieu, investir ou dans quoi. Oui, Seigneur, que nous écoutions la bonne voix. Oui, Seigneur, c'est pourquoi nous avons besoin de ton discernement. Nous avons besoin de ton discernement, Père éternel. Donne-nous cela au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous allons continuer à prier. Tu vas prier pour les malades. Tu vas prier pour les femmes enceintes. Tu vas prier pour ceux qui cherchent des moyens d'avoir un nouveau travail. Tu vas prier pour ton frère, pour ta sœur. Tu vas prier pour les foyers qui sont en difficulté. Tu vas élever ta voix. Tu vas parler d'un sujet. Tu vas prier. Tu vas te mettre en intercesseur. Tu vas prier pour ton frère et pour ta sœur. Tu vas prier pour tes besoins. Nous élevons nos voix. Nous prions pour les malades d'abord. Oui, Seigneur, nous prions pour les malades. Nous demandons ta grâce, Seigneur. Par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Nous avons déjà été guéris, Père éternel. C'est pourquoi nous déclarons que, Seigneur mon Dieu, ceux qui sont malades en ce moment sont guéris parce que tu as déjà tout accompli à la croix pour eux. Père éternel, nous te bénissons parce que nous savons que tu es celui qui donne des enfants. Seigneur, la femme stérile, Seigneur mon Dieu, chez toi tu dis, cette fois la stérile enfante,
parce que dans ta maison, il n'y a pas des femmes stériles, ni celles qui avancent. Oui, Seigneur, c'est un mensonge du diable. Seigneur mon Dieu, ce que toi tu donnes, ce sont des enfants qui sont comme des plants d'olivier dans la maison. Oh Seigneur, nous te bénissons parce que cela est notre partage, cela est le partage de ton peuple. Merci Jésus parce que tu nous guéris. Merci Jésus parce que tu nous donnes des enfants. Merci Jésus parce que celui qui manque du travail, tu le lui donnes. Parce que tu as dit, Seigneur, celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Oui, Seigneur mon Dieu, tu as travaillé. Tel tu es, tel nous sommes. Alors nous devons travailler. Merci parce que nous pourvoyons. Merci parce que nous créons des emplois. Merci parce que, Seigneur, nous créons des activités. Merci, Seigneur mon Dieu, parce que ce que nous touchons est béni. Parce que nous prospérons. Parce que, Seigneur mon Dieu, comme Jacob, l'œuvre de nos mains est bénie. Père éternel Dieu, merci Seigneur parce que nous plantons comme Isaac pendant la famine. Seigneur, en pleine famine, en pleine sécheresse, et nous récoltons au centuple. Merci Jésus parce que c'est Seigneur mon Dieu, une parole pour mon frère aujourd'hui, pour ma sœur aujourd'hui. Merci Jésus pour ce temps que tu nous as permis de passer dans ta présence. Nous laissons toutes choses et nous voulons que toi seul tu règnes, que la paix soit dans les maisons, que ta grâce soit dans les maisons. Nous barricadons nos foyers, nous barricadons nos maisons contre toute attaque, Père éternel, contre toute menace de banditisme, de vol. Nous refusons cela, nous barricadons, nous mettons le sang, Seigneur mon Dieu, sous les linteaux de nos portes. Nous mettons le sang partout, Père éternel, mon Dieu. Ils ne nous verront pas. Tous ceux qui ont fait des plans contre nous ne nous verront pas. Quand l'âge de la mort passera, elle verra le sang et elle passera au nom puissant de Jésus. Merci, merci Jésus. Merci mon roi. Merci mon Dieu. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.